En français, un gars, c'est un mot familier pour désigner un homme. Une garce, le féminin de gars, est une insulte envers les femmes. S'il y a 99 hommes dans un groupe et une femme, je vais les désigner par le pronom il. Et inversement, s'il y a 99 femmes dans un groupe et un homme, je vais aussi les désigner par le pronom il. Pourquoi l'Académie française n'accepte pas qu'on écrive une professeure avec un E alors qu'on écrit bien une française avec un E? Salut, moi c'est Manon, votre professeure avec un E de français. Je suis fondatrice de l'école en ligne Olala French Course. Mon équipe et moi, on vous aide à prendre confiance en vous à l'oral en français et on vous apprend du français authentique. Aujourd'hui, on s'attaque à une question épineuse, c'est-à-dire délicate, compliquée. Est-ce que la langue française est sexiste? Au début de votre apprentissage du français et encore maintenant, vous êtes confronté au fait qu'en français, les noms ont un genre. Les noms français peuvent être féminins ou masculins. On a aussi des pronoms qui marquent le genre en français comme il, elle au singulier et il, elle au pluriel. On a aussi des règles de grammaire liées au féminin et au masculin. De ce fait, on remarque parfois des bizarreries, des choses qui sont bizarres, qui peuvent nous faire penser que la langue française est sexiste. Est-ce que c'est vrai? On va voir ça tout de suite. C'est parti! Dans la langue française, les noms ont un genre. On va dire par exemple un livre et une chaise. Mais ce n'est pas réellement choquant et je ne pense pas qu'il y ait eu un choix volontaire sur ça. Par contre, d'autres éléments peuvent nous faire penser que la langue française est sexiste. Plusieurs mots français au masculin ont le sens qu'ils doivent avoir, mais ces mêmes mots au féminin prennent un sens parfois péjoratif, défavorable. Par exemple, un gars, c'est un mot familier pour désigner un homme, et le féminin de un gars, c'est une garce, et ça désigne une insulte envers les femmes. C'est aussi flagrant, c'est-à-dire visible sur les noms des animaux. Un chien, c'est bien un chien. Par contre, une chienne, qui est le féminin de chien, désigne un chien de sexe féminin, mais c'est aussi une insulte envers les femmes. Un chat, c'est un chat, mais une chatte, le féminin de chat, désigne la plupart du temps péjorativement le sexe de la femme. Bien sûr, ce n'était pas le but premier que ces mots aient ce sens-là, c'est nous, humains, qui avons donné ce sens à ces mots. Autre chose, en France, dès tout petit, on apprend en grammaire que le masculin l'emporte, gagne toujours sur le féminin. Par exemple, s'il y a 99 hommes dans un groupe et une femme, je vais les désigner par le pronom il. Mais inversement, s'il y a 99 femmes et un homme, je vais toujours les désigner par le pronom il. Également, je vais dire Antoine et Marie sont grands et non pas grandes. Ce qui est très étonnant, surprenant, c'est qu'avant le XVIIe siècle, cette règle de grammaire du masculin qui l'emporte sur le féminin n'existait pas. Avant, on utilisait la règle de proximité. C'est-à-dire que dans une phrase, le nom qui était le plus proche de l'adjectif, l'adjectif était accordé avec ce dernier. Donc dans la phrase Antoine et Marie sont grands, avec la règle de proximité, ça aurait donné Antoine et Marie sont grandes ou Marie et Antoine sont grands. C'est lors de l'uniformisation du français par l'Académie française qu'il a été décidé que le masculin l'emporterait toujours sur le féminin en grammaire. Pour justifier ce choix, un grammairien, un spécialiste de la grammaire, a déclaré « Le genre masculin étant le plus noble, il doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble. » L'Académie française a donc reconnu le genre masculin comme le genre neutre. C'est pour cette raison que quand on va parler d'un groupe en général, on va toujours utiliser le masculin en français. Si je parle des habitants en France, je vais dire habitants
au masculin. Pourtant, ça regroupe bien les hommes et les femmes qui habitent en France. Alors qu'il y a plus d'habitantes que d'habitants en France. En français, la quantité ne l'emporte pas, c'est le masculin qui l'emporte toujours. Il y a autre chose qui provoque un grand débat dans la langue française. Ce sont les métiers, les titres professionnels. Pourquoi, par exemple, l'Académie française n'accepte pas qu'on écrive une professeure avec un E, pourtant on dit bien une française avec un E. Encore une fois, avant le XVIIe siècle, il n'y avait aucun problème à féminiser, c'est-à-dire à mettre au féminin les métiers en français. On trouvait des doctoresses, des chirurgiennes, des autrices et même des médecines qui étaient des femmes qui exerçaient le métier de médecin. Le fait de mettre les métiers au féminin a disparu à partir du XVIIe siècle, notamment pour les métiers qu'on considérait comme les plus nobles, comme médecin, docteur, auteur, ministre, etc. Et même si à l'époque on pouvait entendre pharmacienne par exemple, une pharmacienne ne désignait pas pour autant une femme qui travaillait dans une pharmacie. Une pharmacienne désignait la femme du pharmacien. Peu à peu, on peut remarquer que la féminisation des métiers apparaît à nouveau. Au Québec, en Belgique et en Suisse, où il est notamment plus courant d'écrire une professeure avec un E. En France, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a toujours cette académie française qui décide si un mot est correct ou non. Encore aujourd'hui, si une femme est nommée ministre ou présidente, on va la nommer Madame le ministre ou Madame le président. Cependant, il est tout à fait possible de ne pas l'accepter. Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, je veux bien croire que votre langue a fourché, dit Madame la Ministre. Vous parlez... D'accord, d'accord. Vous voulez qu'on rentre dans ce débat-là? Je suis absolument désolée, mais je vous demande de m'appeler Madame la Ministre. C'est comme ça. De nos jours, on entend également de plus en plus parler de l'écriture inclusive. L'écriture inclusive repose sur 3 grands principes. L'accord des métiers et des titres professionnels en fonction du genre, donc on va dire une mère, une autrice, etc. La fin du masculin qui l'emporte sur le féminin. On va alors écrire les habitants.e.s ou dire les habitants et les habitantes. On évitera également d'employer le mot homme qui désigne aujourd'hui tous les humains, hommes et femmes compris. L'écriture inclusive n'est pas encore normalisée en France et elle fait polémique. Alors qu'au Québec, l'écriture inclusive a été adoptée. Il faut garder en tête, c'est-à-dire se rappeler qu'une langue est vivante et surtout qu'une langue reflète notre société. À certains moments de l'histoire française, la place de la femme n'était pas très favorable. Cela s'est reflété dans la langue française. Aujourd'hui, la langue française évolue et continuera d'évoluer. Bien sûr, il y a des personnes qui sont réticentes, qui ne sont pas favorables au changement et qui pensent qu'une langue n'est pas modifiable. Cependant, on a pu le voir à travers l'histoire qu'une langue est un outil de communication qui reflète notre réalité actuelle. La langue doit être en accord avec les êtres humains que nous sommes aujourd'hui et avec l'évolution sociale actuelle. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas, mais s'il vous plaît, restons polis et courtois. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.